faire l'aquaculture, ils vont mettre comme si ils allaient mettre des bébés poulpes et les faire grandir comme ça qu'on appelle l'aquaculture en fait. C'est fait au bord de mer. Et ça, il paraît que par rapport au ministre Omar Gueye, en l'année 2017, tout ce qui est pêche, ils ont fait 244 milliards de recettes juste en 2017. Là, on ne sait pas la recette en 2016 ni en 2015. Au-delà de ces années-là, on ne connaît pas le montant des recettes. Pour moi, je ne connais pas. Alors là, à ce jour, j'ai 244 milliards de recettes en 2017 par rapport aux pêches. C'est ça qu'ils ont eu en recette. Maintenant, ils vont aller dans la région de Mbour pour faire l'aquaculture concernant les pots à poulpe. Comme ça, cette aquaculture, ça peut continuer encore à servir l'Occident. Parce qu'il faut savoir que la mer, les bateaux industriels, hollandais, russes, anglais, chinois, français, portugais, ils ont ratatiné tout l'océan Atlantique parce qu'ils ont signé des accords internationaux maritimes pour qu'eux, ils puissent venir se rassasier sur l'océan Atlantique, l'endroit où il y a le plus poissonneux au monde, c'est surtout la côte mauritanienne entre la Mauritanie et le Sénégal. Ils ont tout ratatiné par rapport aux accords de pêche. Et maintenant, il n'y a plus de poissons, ni pour les non-mères. À table, à midi, on ne mange plus le poisson comme il faut. Nos mères, ils ne gagnent plus leur gagne-pain sur le sel. Ils ne gagnent plus leur gagne-pain sur le poisson séché. Ils ne peuvent plus rien faire. Et maintenant, on leur impose une aquaculture où les recettes, ils vont aller dans la région touristique de Mbour. Et Abou Sek, qu'est-ce qu'il fait? Il défend la région de Mbour en laissant Bargny, en sachant que Bargny, c'est une population qui va partir bientôt parce que Bargny a été entouré de centrales à charbon, de la Sococim, de tout. Et Abou Sek, il milite pour Mbour maintenant pour que puisse accélérer la cadence pour déguerpir la population de Bargny. Abou Sek, il y a tout ce tchottunday domo kharam. Domo kharam, Abou Sek. On va laisser, juste pour l'argent, parce que tu as été payé combien, Abou Sek? Combien t'as été payé pour accepter tout ce qui se passe et faire la politique sale de APR? Hein? Combien t'as été payé, Abou Sek? ñaati usine ñoo yàq Bargny ñëpp a ngi coow ngay katt sa ndey naan 244 milliards de recettes en 2017 alors que même pas la population de Bargny, même pas le bas peuple, même pas les pêcheurs, ils ont que dalle. Ni nos mères. Vous êtes prêts à les déguerpir. Vous attendez que la mer ravage tout. Comme ça, le peuple déguerpir et vous ferez la Bargny une zone industrielle. C'est ça votre politique, Abou Sek. Moo tax ngay dem di faral waa Mbour. Ya toj sa cottu nday doomu xaram bi nga doon mafia zo bi nga doon Abou Sek. Je vous laisse écouter. Même celui-là qui est en train de parler, il bouffe pas du poulpe. S'il l'achète, il va le payer cher. Et nos mères, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas de quoi payer le poulpe, le kilo de poulpe. Le poulpe qui est sorti du Sénégal est vendu ici dans les supermarchés occidentaux. Vous voyez ça, la différence. Et l'argent, il va où? Quand on nous parle de 244 milliards de recettes en 2017 sur la pêche et l'argent n'est pas distribué au bas peuple, là, on se pose des questions, bande d'imbéciles. Abou Sek, tu es vraiment pire. T'es pire que le diable, Abou Sek. Remercier le partenariat qui existe entre le Sénégal et le Japon à travers la JICA, comme l'a tantôt rappelé. Le Japon, ils pêchent où? Pour bouffer leurs choucis? Pour bouffer leurs choucis, pourquoi le Japon? Ils ont signé des accords. Ils peuvent pêcher où ils veulent au Sénégal, dans les zones. Soit disant qu'il y a des douanes corrompues qui circulent sur le domaine maritime pour chercher, pour capturer les bateaux russes, soit disant qu'ils ont fait ceci. Bande d'imbéciles, vous êtes tous des corrompus. Vous êtes tous des corrompus, même ceux qui circulent pour surveiller tout ce qui est côte maritime, vous êtes déjà des corrompus. Parce que vous êtes payés pour fermer vos yeux et fermer vos gueules sur certaines choses. La mafia maritime. Dans son propos, le coordonnateur de CLPA de Mbour, qui a été au début du processus, donc au début de cette expérience,
À Mbour, c'est devenu une zone touristique, ça rapporte tellement d'argent, tellement de gagne-pain pour le peuple, que maintenant, ils vont tout mettre à Mbour. Regardez Bargny et regardez Mbour. Jusqu'au port minéralier, regardez Rufisque, depuis Rufisque jusqu'au port minéralier, regardez l'état de la côte et regardez depuis Mbour jusqu'à Saly, Portugal. Regardez. Avant que tu, fils de pute, avant que tu dis politique de développement social au Sénégal, tu es maire de Bargny, parle de la politique de développement de la commune de Bargny. Ne laisse pas Bargny étouffer parce que tu es complice de l'étouffement de la ville de Bargny. Au cœur de ce PSE, il est inscrit la pêche, l'aquaculture comme étant des priorités majeures qui apportent. L'aquaculture qui est une priorité majeure. Élever des poules, c'est ça la priorité majeure pour Aboussek en tant que maire de Bargny. Diplômé, il parle de l'aquaculture qui est une priorité majeure pour la ville de Mbour, mais ce n'est pas une priorité majeure pour la ville dont il est le maire de Bargny, entouré d'usines de la Farge, la Sococim, d'usines à ciment, le central à charbon, un port minéralier et la population tout autour, au milieu, plus l'érosion côtière, bande d'enculés Aboussek, sa tchapayaï. Parce que Allah apporte, disons-le, de manière considérable, un appui décisif. Nous sommes aujourd'hui le premier secteur exportateur avec... Et avant de parler de partenariat avec des pays étrangers, Aboussek, en tant que maire, parle de partenariat avec ton peuple, Bargny, qui t'a vu naître. 144 milliards. C'est un apport de devises particulièrement important pour le Sénégal. Un secteur pourvoyeur d'emplois avec un nombre estimé à 600 000. Et nous participons fortement. Dans ces 600 000 emplois, est-ce qu'il y a des Bargnois? Il y a combien en taux de pourcentage pour la ville, la commune de Bargny, qui travaillent, qui font partie dans cette liste de 600 000 emplois? Est-ce que la commune de Bargny en bénéficie? Dans la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal, et bien évidemment, ce sont ces résultats. Avant de parler de sécurité alimentaire, parle de la sécurité, hein? Parle de la sécurité, la salubrité qui est à Bargny, Bargny Gate, les canalisations, l'eau. Parle d'abord des problèmes intérieurs de ta ville. C'est ça le mensonge qu'on veut nous faire croire, les politiques. Vous voyez comment on dévie la vérité. On évite, on écrase la vérité et on applaudit le mensonge de l'autre côté pour leurrer le bas peuple. Bande d'imbéciles. Il explique toute l'attention particulière que le président de la République accorde à ce secteur. Et ces résultats, nous le devons à une vision clairement définie, à une direction, un management très ouvert et participatif du ministre Oumar Gueye, et qui, dans le cadre de la lettre de politique sectorielle de notre département, a permis d'identifier un certain nombre d'axes d'orientation qui seraient de nature à renforcer notre secteur. J'en citerai que... C'est à tuer votre secteur. Vous renforcez le secteur touristique de Mbour, de la ville de Mbour, et vous êtes en train de tuer ta propre ville, Bargny. Applaudis, bravo. Le premier axe, c'est le renforcement des infrastructures et des outils de développement du secteur. Quel secteur? La création des quais de pêche. Quel secteur? Des quais de pêche? Il est où le quai de pêche de Bargny? Elles sont où les canalisations qui se déversent sur l'océan Atlantique? Tuer les toutes petites minorités, c'est nos mamans qui vont faire le poisson séché, le poisson fumé, qui vont aller chercher du sel. Au bord de mer, il y avait des mamans qui cherchaient du sel, qui les vendaient au marché, qui vendaient en sac. Il y avait des charrettes, des taxis qui se garaient, qui achetaient des sacs de sel pour l'amener à l'intérieur du pays, du Sénégal. Les Keïters aussi, pareil, la même chose. Et vous avez tué tout ce commerce.
Tout a été tué pour le bénéfice de qui? Applaudir la ville de Mbour ou bien applaudir ta propre ville où tu es né, à Boussek. Tu es né devant nous. On a vu nos mères qui ont lavé tes fesses. Bon nombre d'autres dispositifs sociaux, c'est tout ceci, avec également le renforcement du cadre législatif avec le code de la pêche qui a été... Vous avez tout investi à Mbour et pour leurrer le peuple de Bargny, vous les avez donné des moteurs, des gales et un peu d'argent de poche. En attendant, mais le gros lot du gros lot, il est à Mbour parce que vous valorisez la ville de Mbour et vous voulez tuer la ville de Bargny et vous voulez déguerpir le peuple, la population. C'est ça. C'est pour ça Macky Sall, il a construit aussi des immeubles à Diamniadio. Plein de maisons à Diamniadio, plein de terrains pour pouvoir déguerpir la population. Après, ce qui va arriver. Arrêtez là parce que ces têtes de cons, juste de les entendre, ça m'écoeure. Cette tête de con qui parle. Juste vous dire, 244 milliards, vous n'avez même pas posé des solutions écologiques, hein, pour rendre ce que vous avez pris à la mer, vous lui rendrez ça en écologie. Vous voyez? Mbour, c'est la ville la plus sale. La plage, elle est polluée, Mbour. Là, il y a les plastiques, il y a les bouteilles, il y a tout sur certaines plages à Mbour. Là où il y a les touristes, c'est propre. Mais où il y a la population mbouroise du Sénégal, le bas peuple, c'est très, 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 très sale. Et c'est souvent ce bas peuple qui vont aller travailler dans l'aquaculture, dans les ports de pêche, et de partout, et de partout. Et maintenant, vous rejetez tout à la mer et vous bouffez 244 milliards sur le dos de l'eau de la mer et sans vous rendre la mer ce qu'il mérite. C'est pénible, hein? Bargny aussi, c'est la ville la plus sale. La mer, elle est sale. C'est sale. Et vous dites que vous faites de l'écologie aussi. Question écologique. Vous récoltez de l'argent, mais vous ne rendez pas l'hygiène, ce qu'il faut, au bord de mer, au bord de plage. Vous ne rendez pas ça. Vous rendez aux poissons quoi? Vous leur donnez quoi? Du plastique à bouffer. Et vos fils de pêche qui se déchirent parce qu'il y a des pots de ferraille, il y a n'importe quoi qu'on jette. L'argent est donc juste suffit pour donner au bas peuple une machine pour aller, ou une pirogue, ou une petite enveloppe qui finit en un mois, on n'en parle plus, la machine elle se casse, et peut-être même la machine elle finit dans l'autre mer. C'est ça l'arnaque, c'est ça le mensonge de nos dirigeants et de ceux qui nous dirigent. 244 milliards, ils n'ont pas été installés pour dépolluer ou pour faire quelque chose pour la pollution, ou pour la salubrité, ou pour les canalisations, ou pour les eaux stagnantes. Rien. On ne parle que de chiffres virtuels. Virtuels, des chiffres virtuels. C'est ça le mensonge. Et tous les coordonnateurs italiens. Et ces programmes à caractère social ont fondamentalement changé le quotidien des populations. D'où lui moins, quand tu vois qu'il y a autant d'argent et tu fais rien pour ta ville et tu parles de aquaculture, je sais pas quoi, pour le poulpe ou pour les huîtres ou pour tout ce que... Même en Casamance, dans la région de Cap Skirring, il y a un étranger, un belge, je sais pas qui, j'ai regardé l'émission, c'est un occidentaux qui a installé l'aquaculture pour les huîtres là-bas. Et les huîtres qui les bouffent, vous bouffez la paella, vous? Non, vous ne les mangez pas, la paella avec les huîtres dedans. Tout est vendu ici. Et l'argent, elle va où après? Quand ça fait un retour au Sénégal, elle va où? Est-ce que l'argent, elle est réinvesti à cet endroit pour améliorer les conditions de vie des populations, améliorer écologiquement les bords de mer? Non. Alors c'est ça le mensonge qu'on veut nous faire croire à chaque fois. C'est Dendunday, Domaram Yengon. Abou Sek Leboubou Katandayem, il est de Bargny comme moi, né à Bargny, j'ai été à la même classe que sa sœur, Yacine Sek. Et je connais très bien son père. Très bien même. Si Batin là, si Batin, waxuma la ci Zahir, mais si Batin, je connais très bien ton père. C'est Domunday Wayo.
fii day doo ko fi day boo ko fi day yow Abou Seck dayu lébu bu rëy boo ko fi day tey ma dugalaat ko sa tuun bi nga ko génneewaat tey parce que duulkat nga tey un menteur maire menteur Abou Seck maire qui trahit son peuple maire qui trahit son peuple un maire qui dit pas la vérité à son peuple. Parce que xam ngeen ne maire Bargny ñoo gën a neex a nax nos mamans là de Bargny qui doivent courir pour manger c'est facile à les corrompre mais ma mère n'a pas été facile à corrompre parce qu'elle ne courait pas devant la poste devant la mairie de Bargny. Merci. Si elle vient c'est pour voir la famille. Pas pour talal loxo ma mère ou pour faire nos papiers à nous, on le connaît pas. Alimatou Seck ci maire Bargny yi di taxawalu devant la mairie pour talal loxo sa doomu boy yow. Ñooñu nak les femmes fragiles que vous pouvez corrompre, que vous pouvez amener en masse. Ils ont ça à faire parce que c'est mieux de faire ça que de rester dans ta maison et de pleurer, de chialer pour de quoi bouffer. Ouais. Ils préfèrent aller être dans la joie entre eux, entre femmes, quelle qu'elle soit alpha. Même s'ils sont dans le mensonge, ils préfèrent ce bonheur parce que c'est trop, c'est trop. Parce qu'ils vont finir de danser, de faire la fête, ils retournent à la maison, eh bien, il y a les mêmes soucis qui les attendent le lendemain, le matin, le café, le petit déjeuner, le dîner. Et autres. da ngeen ne dama feebar maa ngi ñëw faj leen bu baax ma fajoo ba pare ñu fajante ñun ñëpp. Mesdames, Messieurs, notre secteur est aujourd'hui au cœur des politiques de développement du Sénégal. Nous avons, sous la vision claire du président de la République... Dakar, c'est une presqu'île. Quand tu vois la carte du Sénégal, Dakar, c'est une presqu'île. On ne peut pas installer sur cette bande de trucs des usines polluantes. Unique des politiques de développement économique et social au Sénégal, je veux nommer le PSE. Au cœur de ce PSE, il est inscrit la pêche, l'aquaculture comme étant des priorités majeures qui apportent, disons-le, de manière... Ce PSE d'aquaculture et de pêche, parce que vous avez échoué déjà dans la pêche. La pêche, elle est déjà en échec pour tout le monde. Vous voyez, à part vos poches. Et l'aquaculture, vous voulez le faire imposer et dicter maintenant à la population qui ont l'habitude d'aller pêcher en famille. C'est traditionnel, ça, vous ne pouvez pas le tuer. La tradition ancestrale, la pêche traditionnelle, vous ne pouvez pas le tuer. Bande d'imbéciles. Au lieu de faire, vous faites de l'aquaculture. L'aquaculture, ce n'est pas pour nous. Est aujourd'hui au cœur des politiques... Quand vous aurez fini de faire les contrats et des contrats signés pour tant d'années, pour que des bateaux japonais ou des bateaux hollandais vont pêcher, vont ratatiner toute la Mauritanie jusqu'à Dakar avec leurs filets maritimes industriels, là vous aurez compris. Parce que même eux, ils ne respectent pas les normes internationales maritimes de pêche. Ils ne les respectent même pas. Et vous voulez qu'on va vous respecter après pour la pêche ou pour l'aquaculture? Allez faire de l'agriculture, c'est mieux la terre. Vous posez votre pied là, c'est votre terre. Ça oui. Pour vous nourrir. Bargny, je suis née à Bargny. Bargny, il fut des moments, on était en autosuffisance de la nourriture. On pouvait manger à notre faim, aller manger des fruits à notre faim, aller cueillir du maïs, manger à 4 heures, à n'importe quelle heure, on pouvait manger.
Ça, c'était un petit laps de temps, un atome de temps, et c'est terminé. L'endroit où on faisait l'agriculture pour le maïs, le kanja, tout ça maintenant, ils ont installé des carrières. Tout est installé, des carrières. Les femmes sont entre les carrières. Ils se battent entre les carrières et leurs champs maintenant. Ils sortent, tu vois une femme, tu as l'impression qu'elle a travaillé dans une carrière alors qu'elle était en train de faire son champ de gombo. Ça donne nday. Ça sarap mam. Ça yama chongalat. Ouais yo. Bon, laissons tomber, je vais mettre la musique. Je vais le passer après sur ma page. C'est pas le mensonge qui va l'emporter, c'est la vérité qui va l'emporter. Voilà. Les imams, tous, tout ce qui est confrérie religieux, maa ngi ñëwaat ci yéen ci beneen anam maa ngi ñëwaat ci yéen ci baatin ñu wax naa leen laayifal encore naa leen wan man je travaille pas pour vous je sers Dieu, je sers les mondes invisibles. J'ai donné mon corps, mon âme, j'ai tout donné, ils font ce qu'ils veulent de moi. Les ciseaux. Amna ñu doon parier sax ñu naan Korom ak Fay moo ma jàpp amna ñu doon parier ñu naan kii Korom ak Fay mi mu doon saaga moo ko jàpp buñ ma mënoon a jàpp bu fekkoon ne malédiction la bon ni ma tëddee woon ci kaw lal bi du ma ci jóg du ma jóg tey toog ba ñëw xam fi ma newoon fan la génne fa ñëw toog vidéo bi dem gars yi defee ne nag lool la moo tax nag ma ñëwaat tey di leen ko matinal comme ni ma ko doon defee hiver bi rek là ça va aller beaucoup plus vite la cadence parce qu'on arrive à la fin de l'année. 244 milliards. Il existe des bateaux qui ramassent les poubelles en mer, des bateaux poubelles. Il suffit de commander la commande. Peut-être c'est en Hollande ou en Allemagne, je ne sais pas où c'est fabriqué. Pour 244 milliards. Ou bien construire des centrales de recyclage des déchets. Il y en a un là chez moi. Un devant chez moi, en plein centre-ville. Et il sort de la vapeur. La vapeur, la fumée, elle est blanchâtre comme les nuages. Construisez un central à déchets pour recycler les déchets. Les recycler. Le plastique, le fer, tout ce qui est déchets, légumes et tout ça, c'est ce qu'on appelle... Aide-moi, Greg. Greg. Ah, il n'y a personne pour m'aider. Comment on appelle ça bon, ça va revenir. On met le plastique à part, les bouteilles en verre à part. Tout ce qui est légumes, tout ça, on peut le recycler en anglais. Ça peut refaire de l'engrais. C'est ça qu'on fait ici et on peut l'appliquer chez nous. Et au lieu de parler de 244 milliards de recettes, 2017, 2018, il y a une recette, 2016, il y a une recette, mais construisez des centrales de recyclage de déchets. Et avoir des camions aussi qui ramassent les déchets ménagers et apprenez à l'école comment on recycle les déchets. Ça fait partie du travail qu'on donne à la terre-mère, notre participation. La terre donne à ses enfants ce que les enfants lui redonnent au retour. Sur le côté écologique, sur le côté sanitaire, la santé, sur le côté recyclage des déchets, mais ils n'ont pas les moyens, ils attendent parce qu'ils n'ont pas... Ils attendent, mais il n'y a pas qu'à attendre. Il faut commencer déjà à prendre ton balai et à nettoyer ton quartier et nettoyer, regrouper les déchets. Quand vous regroupez, mettre des tonnes, des montagnes de déchets, et on verra si l'État fera quelque chose ou pas. Mais ce sera des déchets qu'il ne faut pas brûler à l'air libre parce que ça ne se fait pas. Ça pollue l'atmosphère, ça pollue l'air. Des déchets, ça ne se brûle pas comme ça se trie.
Voilà, même si ça se trie, on le laisse en attendant. C'est mieux que de brûler et faire des conneries. Encore de plus, voilà. C'est ce qui fait les pluies acides. Et les pluies acides, ça ne va pas avec la terre, avec les plantes. Il y a certaines plantes qui ne résistent pas à l'acidité des pluies. Voilà. Donc, il y a tout ça à voir en conséquence écologique sur tout ce qu'on fait, chaque acte. Même dans la pensée, il y a une conséquence. La parole, il y a une conséquence. Les actes, il y a une conséquence. Dans tous les sens du terme. Alors, essayons de réfléchir et de voir la lumière. Ce qui est lumineux pour nous, nos pensées, nos âmes. Et ce qui est une lumière pour tout le monde est une lumière, reste une lumière. Il n'y a personne qui discute sur une lumière. C'est dans l'ombre qu'il y a eu des disputes. Mais dans la lumière, tout le monde est lumineux. C'est la lumière, c'est la paix. Alors, cherchez la lumière dans la vérité. Cherchez la lumière dans la vérité. Dans leur vérité à eux, cherchez l'ombre et la lumière et vous discernez les choses et vous verrez pour vous-même. Voilà, on ne peut pas entourer Bargny de 4 trucs polluants et au milieu, il y a la population, de l'autre côté, il y a le bord de mer et de l'autre côté, on continue à construire des ports minéraliers et on veut nous faire croire que la population va rester sur place à accepter ça. Non. Soit ce sont ces choses-là qui disparaissent ou ce sont la population qui doit déguerpir. Un des deux. Il faut parler à la population, ne pas leur mentir. Ne pas amener leur pensée à penser à des choses qui n'existent pas du tout, qui sont que du mensonge, de l'illusion. Alors que la vérité, on le voit, on le tape tous les jours sur nos pieds, on se lève et on le voit. C'est ça qu'il faut combattre avec ces dirigeants, ces maires menteurs. Voilà, qui vous parlent de milliards et de milliards à chaque fois et vous voyez le résultat. En une année, on vous parle de 244 milliards. 2017 de recettes. Et pourquoi pas 2016? C'est combien la recette 2016? Combien la recette 2015? Et depuis que Bargny existe, que les mamans font ce travail, ça, où sont où les recettes? Ça devait évoluer s'ils investissaient sur la pêche ou investir sur l'environnement. Vous le verrez. Mais vous voyez rien à part des chiffres illusoires. Alors réveillez-vous, n'applaudissez pas des menteurs, applaudissez la vérité, applaudissez pas le mensonge que nos dirigeants veulent nous faire croire. Voilà, je vous aime, passez une bonne journée. La lionne, elle est toujours là, elle attend, elle attaque. Voilà, je vous aime, passez une très bonne journée et que Dieu nous bénisse tous dans la lumière divine de notre source originelle et nous pardonne nos offenses. Amin, amin, amin.